Ici Hello Biblio, je vais vous faire une vidéo sur ma pile à lire du mois de novembre, ce que je compte lire durant ce mois-ci. Il n'y a pas vraiment de grosses thématiques qui ressortent, si ce n'est peut-être un petit peu le thème du challenge que je fais. Je fais un challenge astro-lecture et je fais un thème par mois. Le thème du mois d'octobre était équipe et groupe. Donc c'est un peu vaste, ça peut très bien être dans ta romance, du fantasy ou n'importe quel thème. Donc c'est vrai que ça ressort pas énormément. Le thème du mois de novembre, en revanche, c'est religion et spiritualité. Je l'ai un petit peu élargi parce que pour les personnes du challenge, c'était un petit peu compliqué. Donc je me suis plus axée aussi sur toutes les créatures qui tournent autour de la religion. Donc s'il y a anges, Satan, démons et tout, ou des dieux, hein, tout simplement, comme on pourrait avoir dans l'Or Olympus, ce sont des dieux et des déesses, donc ça marche très bien. Et puis évidemment tout ce qui est développement personnel, spiritualité, tarot, cartomancie, lithothérapie et tout. Donc voilà à peu près. Et j'ai aussi intégré tout ce qui est religion païenne, que ce soit la Wicca ou d'autres religions. Il n'y a pas que les monothéistes, il y a aussi les polythéistes. Donc voilà à peu près pour le mois de novembre. Je vais avoir des lectures qui ressemblent un petit peu grâce à ça, mais il n'y a pas d'unité dans mes lectures, c'est très disparate. Je vais commencer avec les BD. J'en ai prévu deux. Ce sont des nouveautés qui viennent d'arriver à la médiathèque et je pense que j'en lirai plus évidemment des BD dans le mois, mais j'essaye d'un peu calmer les BD pour lire un petit peu plus de romans en ce moment. J'ai envie de me renouveler, de changer un petit peu de support. Donc je vais lire Le printemps de Sakura. J'en ai entendu énormément de bien de la part de ma responsable qui a d'ailleurs mis un coup de cœur. Et les graphismes m'attirent un petit peu. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'imagine que c'est une histoire d'enfance au Japon et en l'occurrence au printemps. Donc je vais me laisser porter. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air chou. Alors autre lecture que j'ai rigolé parce que pour le coup ils ont le même mot dans le titre mais ça n'a rien à voir. 60 printemps en hiver qui a aussi été un coup de cœur de ma collègue. Pour le coup là de ce que j'en ai compris c'est plus une personne du coup qui va arriver à 60 ans et qui va faire un changement de vie, une réorientation. J'ai cru voir que ça parlait de personnes homosexuelles, donc on va voir comment ça traite le sujet. Et comme j'ai vu qu'elle a mis un coup de cœur, je me suis dit ben allons-y, je vais essayer de le lire pour voir de quoi il s'agit. Ensuite on va passer au roman. Alors là il y en a forcément un peu plus. Je vais essayer de lire La vie impossible d'Adi Larou. Je me l'étais mis dans la palle de je sais plus quel mois. Ça avait été un livre bonus pendant un des challenges que je fais. La challenge Terre du Milieu si je ne me trompe pas. Et j'ai vu énormément de bonnes choses dites dessus. Mais c'était un petit pavasse et j'avais pas réussi à trouver le temps de le lire. Donc là je l'ai emprunté à ma médiathèque et je vais essayer de me motiver à le mettre dedans, surtout que ça parle, je crois bien, d'un pacte fait avec le diable, donc Satan. Donc ça rentrera dans la catégorie du challenge. Voilà. Dans les autres romans que j'ai empruntés à ma médiathèque, dans les nouveautés qui arrivent, Fan Squad qui m'a été énormément vendu par ma meilleure amie Cynthia qui est libraire et qui est une spécialiste romance. Donc j'avoue que c'est un genre que j'adorais pendant toute ma période universitaire et que j'ai lâché depuis que je suis rentrée dans la vie active. Et j'ai envie de m'y remettre l'année prochaine, j'ai envie d'aller au festival de New Romance, donc j'ai envie de me remettre dans ce genre et voilà, donc j'essaye avec Fan Squad de me réatteler dedans et de me replonger dedans. Je sais que cette autrice en général fait des choses qui sont plutôt pas mal, donc on fonce. C'est encore une nouveauté. Bah oui, là je suis en train d'à fond de lire toutes les nouveautés qui sont rentrées en septembre. Donc la plus forte de Jo Watson qui a l'air tout choupi, tout doux comme ça au niveau de la couverture. Mais qui a l'air d'être une histoire un peu plus sombre, oui et non, mais ça a l'air d'être une personne qui ne rentre pas dans les cadres stéréotypes d'être belle et mince. Et donc du coup, c'est un sujet qui m'intéresse fortement et que j'ai envie de savoir qu'est-ce que l'auteur en a fait. Donc je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense après. Je tourne cette vidéo un petit peu en avance, là on est encore au mois d'octobre, on est le 20 octobre. Donc je n'ai pas encore fini ma palle
d'octobre. Et il y a des livres que du coup je vais mettre dans ma palle de novembre parce que je sais que j'aurai pas le temps en 10 jours de lire je crois qu'il me reste 7 ou 8 romans à lire. Donc du coup, je vais remettre dans ma palle de novembre ce que j'avais mis dans ma palle d'octobre. L'année solitaire de Alice Oseman qui est sur Tori, la sœur aînée de Charlie, dans Nick Charlie. Qui parle plus de dépression, d'isolement et peut-être bien de harcèlement, j'en suis pas trop sûre encore. Mais voilà, il faut que je le lise. Et un mois ne peut pas se passer sans Disney. Donc là, j'avais bien avancé dans ma pile de Disney. Il me manque encore Course contre la mort, que je n'ai pas encore lu. Et comme c'est Hadès, je l'ai mis de côté direct pour novembre, parce que Hadès égale Dieu, et Dieu égale du coup rentre dans la catégorie du mois de novembre de mon challenge. Du coup, je me le suis mis de côté et je le lirai au mois de novembre. Ça a l'air d'être... En fait, les Disney Child, c'est les Disney, mais revisités de manière à ce que ça se passe dans le monde contemporain. Donc là, je suppose que c'est un jeune homme qui veut faire encore un marché avec un des méchants Disney et qui va se retrouver prise au piège comme dans les 4 autres que j'ai lus sur Crochet, Fascinier, Ursula et maintenant Cruella. Donc là, ça va être Hadès. Je sais pas ce que ça va mal se terminer. Autre roman que je me suis mis de côté parce qu'il rentre dans le thème et que j'ai pas eu le temps de le lire en plus le mois dernier, c'est All Her Hidden Gift. Excusez-moi pour mon accent misérable. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va avoir des cartes de tarot. On va lui offrir un tarot, un oracle, je sais plus. Enfin bref, elle va réussir à prévoir des choses. Et donc du coup, petit à petit, les gens vont de plus en plus s'intéresser à elle parce qu'ils vont se rendre compte qu'elle a un véritable don. Et je suis pas allée plus loin, donc moi, cartomancie, directement, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert en plus. Quand elle m'a dit le résumé, je fais d'accord. Donc voilà, on va se lire ça, en plus au mois de juste après Halloween, de la cartomancie et tout, ça rentre dans la spiritualité, donc dans le thème, donc je vais gagner des points bonus, ça sera parfait. Il y a 3 romans en plus que je mets en termes de bonus parce que je sais pas si j'aurai le temps de les lire, mais j'espère avoir le temps de les lire. Je vais essayer de lire Phobos 4 parce que là au mois d'octobre je suis en train de lire Phobos 3, donc j'aimerais bien que je finisse enfin cette saga. C'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui vont être envoyés dans l'espace pour aller conquérir Mars et il leur arrive tout un tas de choses. Enfin, bref. C'est par Victor Dixon. Je veux aussi essayer de continuer à Cotard. J'ai lu le 1 au mois de septembre, donc là il faudrait qu'au moins que j'essaye de lire le 2, si c'est possible, pour pouvoir avancer et me faire une opinion plus globale sur la série, parce que pour le moment le 1 je le trouve un petit peu creux. Hein. Comment dire ça? C'est une réécriture de La Belle et la Bête version fae, un peu comme Le Prince Cruel, mais en plus soft. Donc voilà, j'essaye d'avancer sur ça. Et il y a aussi dans les livres bonus que j'aimerais rajouter L'As de pique de Morgane Maucombe, qui fait aussi partie de la New Romance, qui est une nouveauté dans ma médiathèque, ma collègue m'a mis de côté. Donc il faudrait que je lise au mois de novembre. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est en train de devenir une star et les hommes ne l'intéressent pas, il n'y en a qu'un qui l'intéresse, c'est le meilleur ami de son frère et qui est maintenant devenu son garde du corps. Elle est toujours intéressée que par lui, mais lui du coup essaye de mettre les freins parce que pour lui ça restera toujours la petite sœur de son meilleur ami, bien que maintenant elle est devenue une femme et tout et tout. Bref, donc voilà, c'est une histoire New Romance que j'aimerais essayer de lire, mais je vois que j'ai mis beaucoup de romans dans ma pile à lire, donc on ne sait pas si on pourra tout lire. Mais du coup, ces 3-là, que ce soit Phobos 4, À Cotard 2 et L'As de pique, je me les mets de côté en bonus en mode si t'as tout réussi à lire, tu peux commencer par cela. Parce que j'ai parlé de BD, j'ai parlé de romans, mais j'ai pas encore parlé de ma liste de mangas. Donc il y a pas beaucoup de sagas, mais il y a beaucoup de tomes. Je me suis mis de côté les 19, parce que là vous voyez pas, il en manque 5, mais les 19 tomes de côté des Gouttes de Dieu.
J'en ai mis 5 sur mon bureau au boulot pour pouvoir les lire pendant ma pause déjeuner. Mais du coup voilà, 19 gouttes de Dieu à lire. C'est l'histoire d'un fils du plus grand œnologue qui existe, qui qui est censé hériter de son père puisqu'il est décédé. Mais c'est ce jeune homme-là qui est l'héritier légitime. Mais il se découvre que lors du testament, son père a un fils adoptif, celui-là à qui il a tout appris au niveau de l'œnologie, parce que celui-là, clairement, le vin, il en a rien à foutre. Donc on a ces deux protagonistes-là, et il va s'en suivre une guerre pour voir qui peut hériter du paternel. Il y a 19 tomes à ma médiathèque, et du coup, je sais que c'est un grand classique, et je veux absolument le lire. Donc là, je me motive. Bon, les 19 tomes, je pense pas que je les lirai tous au mois de novembre. J'aimerais bien étaler novembre, décembre, janvier. On va voir. Pour un peu, je vais être beaucoup plus rapide ou pour un peu, je vais être beaucoup plus lente. Mais de toute manière, au maximum, il faut que je les ai rendus le 30 janvier parce que je crois que ceux-là, on va s'en débarrasser. Ils vont aller dans notre vente annuelle. Enfin, non, on a plusieurs, mais la vente... de fin de janvier, parce que dans notre médiathèque on se débarrasse des livres, au bout d'un moment on en a trop, et les plus anciens, ou alors ceux qui ne sortent plus, on les vend à genre 1,50 €, une connerie comme ça. Donc voilà, ceux-là en fait partie, donc j'aimerais les lire avant qu'on les dégage de notre collection. Ce mois-ci, au mois d'octobre, j'ai fait énormément de craquages, d'achats littéraires, et tout particulièrement des mangas. Donc en plus des Gouttes de Dieu que j'ai à lire alors qu'il y a 19 tomes, j'ai très envie de lire le livre des sorcières qui a été fortement influencé par Thibaut, je l'avoue. Du coup voilà, c'est un peu une revisite mais en même temps une histoire, comment dire, historique des sorcières et de toute la chasse aux sorcières, l'inquisition et tout, qu'il y a eu autour de ces personnes. Donc il est en 3 tomes, celui-ci. Une fois que j'aurai lu ces 3 tomes-là, j'aurai fini la saga. J'ai pas été trop dans une vibe... Ah si, un petit peu quand même. Au niveau manga, j'ai lu pas mal de trucs de sorciers, donc je continue. Je continue dans ma vague sorcier. Autre chose où je me suis fait aussi influencer par Thibaut, mais de toute manière, je l'avais déjà vu au moment où j'avais remarqué les carnets de l'apothicaire. J'avais aussi remarqué cette saga parce que elle est dans le même chart graphique et elle me plaît énormément. Je me suis pris les 8 tomes de La Reine d'Égypte. Je suppose qu'on va un petit peu être en mode Pharaon, Cléopâtre et tout et tout. Franchement, les designs ont l'air trop choupi. Ça ressemble énormément, je trouve, au niveau graphisme, à comment ça s'appelle, au carnet de l'apothicaire, justement, comme j'en parlais tout de suite. Donc, c'est de l'historique, je suppose. Ça va être basé à la fois sur des faits réels et ça va être, à mon avis, très romancé. Donc, je vais me laisser tenter. En plus, parce que j'ai oublié de le dire pour les livres de la sorcière, mais du coup, les livres de la sorcière, ça va parler de religion, d'inquisition et tout. Ça rentrera dans le thème. Et là, pareil, je ne suis pas sûre, mais bon, quand même, en général, en Égypte, on était beaucoup... En plus, en Égypte antique, on était quand même énormément autour de la religion polythéiste, certes, avec, je sais plus comment c'est, Seth, Ra, et enfin bref, leur dieu égyptien à eux. Donc, en plus, on aura des points bonus pour le challenge, ça sera. Donc voilà, je vous ai fait à peu près le tour de ma pile à lire que j'essayerai de lire au mois de novembre. Il y a une dizaine de romans, 2 BD, 3 sagas de manga dont 3 tomes, 8 tomes et 19 tomes. Donc on va voir si je vais réussir à tout lire. Mais ma foi, je suis plutôt pressée et contente parce que... Justement, comme j'avais fait ma palle d'octobre, je suis désespérément en train d'essayer de la finir pour pouvoir entamer ces nouveaux-là. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et puis, si vous souhaitez discuter avec moi des livres dont j'ai parlé dans ma vidéo, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour ça. Si vous souhaitez voir mes autres vidéos, il n'y a pas de souci, mais il suffit de vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.